Vous êtes sur CRTV News, c'est la bonne heure, c'est le bonjour, nous sommes dimanche et soyez les bienvenus à votre émission, la préférée je l'espère sur votre chaîne. Ici toute l'info, c'est Omniscore qui démarre et nous sommes le 17 septembre 2023. Voici les titres de cette édition. Les Lions indomptables seront bel et bien en Côte d'Ivoire pour la CAN. Mbemo, Wo et Aboubakar, buteurs mardi dernier face aux Hirondelles du Burundi, ont assuré la place du Cameroun à la grand-messe du football africain 2023. Mais le parcours du grand, ou du moins du groupe de Rigo, lors de ces qualifications inquiète et ne fait pas encore l'unanimité. Quel réajustement pour le coach à 4 mois du coup d'envoi? Coupe du Cameroun de football qui succédera à Coton Sport de Garoua. La finale oppose PWD de Bamenda à Fovu de Baham dimanche prochain. Les protagonistes peaufinent leur préparation. Côté populaire et culturel, on se mobilise pour la parade et le spectacle. Encore une semaine de patience avant cette fête. Fin de saison sportive au Cameroun. Voilà pour les titres. Soyez, mesdames, messieurs, les bienvenus. Mais d'abord, on va faire nos amitiés chez nos invités du dimanche. On va commencer par José Charles Ewané. Il nous vient de l'INJS, mais il est là ce soir avec nous en tant que chef du plateau ou du moins de la parade de la Coupe du Cameroun 2023. José Charles Ewané, bonsoir et soyez les bienvenus chez vous, chez nous. Merci bien, tout le bonheur est le mien. Bonsoir à vous. Alors, on a dit que notre premier sujet, c'est sur, évidemment, les Lions, mais on peut faire un petit clin d'œil d'abord sur la Coupe du Cameroun. Est-ce que la mobilisation, côté culturel, avec vous, évidemment, c'est déjà sur pied? Ah oui, comme vous le dites, côté mobilisation, nous avons commencé les répétitions. Ouais. Il faut relever que ce n'est pas à la dernière minute. C'est depuis trois mois que le directeur de l'INJS, sur instruction de Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, a donc mis sur pied un groupe qui avait l'obligation de réfléchir sur le scénario du spectacle. Donc, nous avons commencé les répétitions, tout est en bonne voie. Alors, on va dire que c'est du déjà-vu ou bien il y aura des particularités cette fois-ci? Pas du déjà vu à chaque édition. À chaque édition, oui, sa particularité. Voilà. Oui. Et ses innovations. D'accord, on verra bien tout cela tout à l'heure avec vous, évidemment. Sentez-vous chez vous et nous sommes ravis de vous avoir ce soir parmi Merci. nous. Alain Max, eh bien, ils l'ont fait, nos Lions, finalement. Bonsoir. Bonsoir, Déby. J'attendais les acclamations pour nos Lions indomptables. Ben non? Naturellement. Bravo à eux, ils l'ont fait. On a acclamé, ils l'ont fait. Il fallait le faire, ils l'ont fait. Oui. Et donc, toute la fierté est pour nous Camerounais. J'ai dit que eux et nous. Oui. Donc, voilà, on est fiers. Déjà, je dis bonsoir à tous. Est-ce qu'à un seul moment, vous avez imaginé la CAN, ou du moins le rendez-vous de la Côte d'Ivoire sans nos Lions indomptables? Je vais répondre sous deux volets. D'abord, le volet patriote que je suis. C'est-à-dire que en tant que Camerounais, je n'imagine pas la CAN en Côte d'Ivoire sans Cameroun, pour beaucoup de raisons qu'on ne va pas évoquer ici. D'accord. Bon, mais maintenant, sur le plan professionnel, il faut dire que tout peut arriver. Tout peut arriver. On a vu des nations s'écrouler comme ça à la dernière minute. C'est pas que le Cameroun, c'est un fait de sport. Donc ça peut arriver. Mais le Camerounais que je suis, non. D'accord. J'ai été comblé. D'accord. Alors, on va prendre une petite respiration. Le temps juste d'annoncer que la qualification des Lions indomptables est évidemment l'événement de la semaine.
On a dit événement de la semaine, on a dit que les Lions avaient remporté le dernier match, ou du moins le dernier duel qui les opposait mardi dernier au stade Rumde Adia aux Hirondelles du Burundi. Bemo, Wo et Aboubakar ont marqué les buts de la qualification. Avez-vous regardé le match, ou du moins l'avez-vous regardé comme Robert Badjek? Si oui, sinon, voici le résumé. Le Cameroun est qualifié. Le Cameroun est donc qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, et la gloire, elle est absolue pour les Lions indomptables qui se qualifient donc pour leur 21e phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. Un score 3-0 pour sceller la victoire des Camerounais à domicile. Mais comme elle a mis du temps à se dessiner, probablement médusés par l'enjeu, les Camerounais sont très peu inspirés en première période. Quickly taken, Karl Toko Ekambi busting through into the six, takes a long roll. Oh, there was nobody to get the finisher. Abedi, il est le coéquipier d'Odésime Robo Kundu, le gardien de but. Tous les deux évoluent dans le même club au Rwanda. André Franck Zamboangissa pour Olivier Kemen, là-bas la profondeur pour Vincent Aboubakar. Violent, cette balle qui est plutôt allée en direction finalement de Karl Toko Ekambi. Contre toute attente, les actions les plus dangereuses sont à l'actif des Hirondelles du Burundi qui passent tout près d'ouvrir la marque. Les Lions peuvent dire un grand merci à André Onana qui réalise un retour taille patron dans les buts camerounais. Devant, les attaquants se créent quelques occasions, mais la maladresse ajourne l'évidence. Pas pour longtemps. Dès le retour des vestiaires, Brian Bemo profite d'une passe en retrait timide du défenseur burundais pour délivrer le peuple de Garoua et le Cameroun tout entier. Il est seul contre 4 là. C'est pas la peine de courir. Le but camerounais. Le but camerounais. Sur Brian Bemo ouvre le score pour les Lions indomptables. In a celebration, Cameroon have taken one step into the qualification. The celebration is heavy. The fans are happy. There is electricity in the air. You can feel it in your fingers. Il est imité quelques minutes plus tard par Christopher Wo qui ouvre son compteur but avec les Lions indomptables à la retombée d'un ballon de corner. Difficult moments between Brian. Toko le centre, la tête camerounaise, la frappe, c'est de l'intérieur. Deuxième but camerounais. Deuxième but camerounais. Une signature de Christopher Wo. Et pour boucler la boucle, l'enfant du pays, Vincent Aboubakar, muselé durant une bonne partie du match, clôt le débat en inscrivant le 3e et dernier but du Cameroun dans le temps réglementaire. Omar Gonzalez, on vous l'a dit, défenseur central de Harid. Vincent Aboubakar, il est passé Vincent Aboubakar. Le pied gauche, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Le but du prodige de Rumde-Adia, Vincent Aboubakar. He has given his population what they were waiting for. He has given the ancestors and shown that the blessings from the ancestors was real. Onesime Rukundo is left naked in between the sticks, beaten by the jack with peace. Le Cameroun termine premier du groupe C avec 7 points et s'assure une place en terre ivoirienne lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au mois de janvier 2024. Et encore des frissons à chaque fois qu'on va regarder, re-regarder encore cette rencontre Cameroun-Burundi. Alors José Charles Iwane, à quel moment est-ce que vous vous êtes dit, ça y est, on l'a, notre ticket? Ah ben, mais il faut se le dire, c'est au coup de sifflet final. Hein. Ah. Coup de sifflet final jusqu'à que nous nous sommes dit 3-0, oui, vous n'y croyez pas encore? Le sport, il faut faire attention avec le sport. C'est à la dernière minute, tout peut changer. Bon, mais avec déjà 2-0, 3-0, nous sommes dit, ok, d'accord, nous sommes à l'abri. Mais c'était avec beaucoup d'émotions, de grandes émotions. Comme tout Camerounais, bien entendu. Oui. Donc, mais merci parce qu'on a composté le ticket pour cette CAN, cette énième CAN. Bravo aux Lions. D'accord. Alors, Alain Max, je connais quelqu'un qui n'a pas regardé le match. Il a eu tort ou raison quand même? Quelqu'un qui n'a pas regardé le match? Le match en live?
Non. En direct? Mais non, je ne sais pas. Oh, bah, je ne dis pas que c'est toi. Hein? Oui, je ne sais pas. Pour des raisons de santé, j'aurais pu conseiller à quelqu'un de ne pas regarder ce match. Oui. Oui, là, vraiment. Bon, maintenant, ne pas le regarder parce qu'on veut préserver sa santé, oui, mais ne pas le regarder, pourquoi d'autres, je ne sais pas. Il n'a pas eu raison. Mais vous l'avez suivi de bout en bout, cette rencontre, que ce soit en live ou alors en différé. Ils vous ont convaincu, nos Lions, quand même, il y a la victoire. Non, disons que... C'était l'essentiel, non? Oui, disons qu'il fallait aller à l'essentiel. Ça n'a pas été évident parce que on a regardé moi, j'ai regardé le match et dans les 10 premières minutes, j'avais le sentiment que les Lions allaient faire quelque chose, allaient imposer leur patte tout de suite parce qu'on a vu l'équipe du Burundi qui a pris un peu la température de la rencontre. Et justement, après les 10 premières minutes, l'équipe du Burundi, on le disait il y a une semaine sur le même plateau, qu'ils devaient jouer avec le bus garé devant leur surface. Et tout de suite, ils ont compris qu'il y avait un coup à jouer. Ils se sont déployés, ils se sont offerts, j'ai compté exactement 6 arrêts décisifs de André Onana sur la première mi-temps. Maintenant, quand nous sommes revenus en deuxième mi-temps, il y a eu cette offrande, je vais l'appeler comme ça, cette offrande du défenseur à Brian Bemo qui, professionnel du niveau qu'il est, ne s'est pas fait prier pour scorer. Et là, à ce niveau, si vous observez bien, il y a quelque chose, il y a eu un tournant dans ce match à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème sur le plan psychologique. Le prof pourra mieux expliquer ça tout à l'heure. Alors, il y a eu un tournant sur le plan psychologique. On a eu le sentiment que le Burundi a pris un coup de massue. Et vous allez constater que sur la suite des événements, le but de Christophe va arriver un peu dans les mêmes conditions parce que le Cameroun va assiéger littéralement cette équipe-là. Et suite à un autre corner, parmi les nombreux corners qui se sont multipliés, eh bien, il y a donc eu ce deuxième but de Christophe où, à ce moment-là, moi, c'est peut-être une lecture qui peut être erronée, mais à ce moment-là, j'ai senti que la qualification était acquise. Dans la mesure où, si vous observez bien, vous allez vous rendre compte que le Burundi a davantage suffoqué. C'est-à-dire qu'ils ont eu un deuxième coup de massue sur la tête. Ça s'est joué sur... Ils n'avaient pas encore fini de digérer le premier but. Et puis le deuxième est arrivé et sur le plan psychologique, c'est très très difficile. Il faut être les Lions indomptables du Cameroun pour aller chercher... Pour pouvoir faire une remontada. Pour faire ce genre de choses-là. Alors, malheureusement pour eux, ça a été fatal et ça a été bénéfique pour nous. On n'avait pas imaginé Aboubacar sortir de Rumdadia, du stade de Rumdadia, sans une réalisation, non? Ah mais il avait intérêt. Il avait intérêt parce que déjà c'est sa région ou bien le Septentrion, c'est presque lui. Donc automatiquement, en tant que capitaine, il avait vraiment l'obligation de porter sur ses petites épaules cette équipe-là et pourquoi pas sortir avec une réalisation. Et la dernière. À la dernière. Et il a sauvé vraiment. C'était au bon moment. Mais c'est bizarre, Déby. Je vais vous... Je ne sais pas si c'est un secret ou alors... Non, allez-y. Moi, j'ai regardé le match tout seul parce que je voulais vraiment scruter ce match. Et lorsque Vincent a marqué, j'ai eu un ouf de soulagement, plus de soulagement que la qualification comme des si Lions. C'est lui qu'on attendait. Comme si c'est ça que j'attendais. Oui. C'est-à-dire que j'ai ressenti un tel bonheur. Vous n'étiez pas le seul, hein, parce que quand on regarde même à la réalisation, vous voyez à l'écran, là, le but d'Aboubacar est venu apporter un plus dans la joie et l'euphorie de tous les supporters. C'est le chouchou vraiment de l'équipe cette du Cameroun. Équipe. Et lorsque j'ai fait une réaction sur un forum des amis, où j'ai dit « Ah !» Vraiment, de ce but d'Aboubacar est la plus grande note de satisfaction de ce match. Et un grand frère, un aîné qui m'a épinglé en disant « Mais quelle analyse !» Donc, pour vous dire à quel niveau on était vraiment content de savoir qu'un autre Abouchou national a pu mettre ce but. A fait ce qu'on attendait de lui. Il a offert ce but aux Camerounais, à tous les supporters. Alors, on va suivre maintenant un extrait de Rigobert Song Bahana, qu'on l'appelle désormais le philosophe. Le coach philosophe, on va suivre sa réaction. C'était juste après le match, évidemment. Et nous avons capté juste un bout pour vous. Je pense que je prends du plaisir à faire ça, à être auprès de mes petits frères, de leur transmettre tout simplement mon vécu, ma petite expérience.
et faire plaisir aux Camerounais et à tout le peuple qui m'a toujours soutenu aussi. Donc je fais que mon job, j'essaie de faire plaisir, je prends du plaisir et je veux le transmettre aussi à tout le peuple camerounais. Et maintenant, j'ai dit, c'est vrai que la première mi-temps était un peu difficile parce qu'en face aussi, ils ne sont pas venus pour s'amuser. Alors, nos joueurs, ils étaient un peu sous pression. Ils avaient tellement envie de bien faire, mais il fallait trouver un bon moment pour qu'ils soient déstressés et de pouvoir faire la différence. Et en deuxième mi-temps, je leur ai dit de se libérer tout simplement et de prendre confiance en eux. Et ils l'ont fait, ils se sont libérés, ils ont pris confiance en eux chez les Lions de Rigaud qui ont réussi à marquer tout de suite au sortir des vestiaires le premier but, le coup de massue qui est venu refroidir ou du moins faire ramener en tout cas les hirondelles un peu sur terre parce qu'à un moment ils ont volé un peu haut. Rigaud a eu raison, n'est-ce pas, dans cet extrait? Oui, vraiment, quand vous suivez sa chute, Cédric, il a demandé aux gars de se libérer. Oui. Et effectivement, quand vous regardez le début de cette rencontre, ou tout au moins quand les Burundais se sont dit, bon, on va essayer un coup. On a eu le sentiment justement que l'équipe du Cameroun, du Cameroun était un peu comme stéréotypée, comme compressée. Ouais. Et on ne sentait pas les gens qui jouaient vraiment pour se libérer, qui jouaient pour se faire du plaisir. Parce qu'il faut se dire que la meilleure manière de donner le résultat qu'on attend de vous en sport, c'est de se libérer et de se faire plaisir. Ouais. Vous allez vous rendre compte des grands joueurs, je peux vous citer des très grands joueurs planétaires qui, parce qu'ils s'amusaient sur le terrain avec le ballon, donnaient le meilleur d'eux-mêmes et ça a été ça. Et justement, à la fin de la première mi-temps, quand on revient, vous sentez une équipe du Cameroun où les gens se disent « Ah, ben dis donc, libérons-nous ». Et ils jouent sans complexe, ils jouent sans pression. Et le résultat est arrivé, tout simplement. Un peu de pression sur l'adversaire. Vous avez vu, moi j'ai envie de dire, ils nous ont donné 2 buts. Ils nous ont donné 2 buts parce qu'on a senti qu'il y avait un manque de rigueur chez eux. C'est comme si la pression avait changé de camp. On l'a vu, tout simplement. Après à chaque but, le gardien burundais n'était pas du tout content. Il revenait à chaque fois gueuler un peu ses joueurs. Bon, c'est l'apanage des gardiens. Chaque fois qu'ils prennent un but, ils gueulent leurs joueurs. Oui, il gueulait. Et là, vous le disiez tout à l'heure, il n'était pas content. Il avait un peu raison parce que c'était, entre guillemets, des buts offerts, oui, des buts offerts à la limite, entre guillemets. Bon, même s'il y a quand même le mérite du Cameroun, c'est de dire... C'est cette pression oui, cette pression. Si on vous offre quelque chose alors que vous n'êtes pas dans les bonnes dispositions pour utiliser cette chose à bon escient, naturellement que cette offrande tombera dans l'eau. D'accord. Ouais. Alors, on va prendre maintenant les nouvelles des Lions. Juste après la rencontre, vous savez qu'ils n'ont pas passé beaucoup de temps à Garoua, malheureusement. Garoua qui les a accompagnés, qui les a soutenus de bout en bouche dans cette rencontre, mais il fallait revenir à Yaoundé parce que les uns et les autres étaient déjà attendus dans leurs différents clubs employeurs. On voit donc les nouvelles des Lions juste après le match. C'est avec Thomas Steve Mevo. Fini l'euphorie, retour au travail. Après avoir mis du bonheur dans les cœurs des Camerounais mardi dernier, à l'issue de leur qualification pour la CAN Côte d'Ivoire 2023, les Lions indomptables replient bagages. Avant de décoller, Davis Epassi a décidé à travers sa fondation de s'allier au ministère de l'Éducation de base pour dire non à la sous-scolarisation au Cameroun. Les deux parties ont signé une convention hier mercredi à Yaoundé. On va essayer de construire des écoles qui puissent aider ces enfants vulnérables à pouvoir s'épanouir via l'éducation. Après avoir scellé ce projet d'élan de cœur, le gardien franco-camerounais rejoint Abba en Arabie Saoudite, où Karl Toko Ekambi et lui reçoivent Itifak demain vendredi. Hier aussi, André Onana est parti de l'aéroport de Nsimalen pour l'Angleterre. L'international camerounais doit maintenir la performance du match Cameroun-Burundi pour ne rien encaisser face aux avant-centres de Brighton, samedi dans l'après-midi. C'est pas la peine de courir, le but camerounais! Brian Bemo, qui a ouvert le score sur la pelouse du stade Roumdé Adja mardi dernier, repart à Brentford pour engranger des points sur les installations de Newcastle samedi en fin d'après-midi.
Christopher Wu, lui, sera déjà également de retour dans l'effectif de Rennes en France samedi pour recevoir Lille. De son côté, Vincent Aboubakar est déjà avec ses coéquipiers de Beşiktaş en Turquie. Le capitaine des Lions indomptables attend la soirée de dimanche prochain pour jouer contre Trabzonspor dans le cadre de la Super League turque. Les poulains d'Herigobert Barnac resteront ainsi dans leurs clubs respectifs jusqu'au 16 octobre prochain, date d'un éventuel match amical contre le Sénégal. Ils ne sont pas restés à Garoua juste après le coup de sifflet final. C'est sûr que les supporters auraient bien voulu faire la fête avec l'équipe. Est-ce que, à leur place également, des supporters, José Charles, vous aurez été déçus ou pas? Ou alors vous aurez dit, OK, allez-y les gars, rentrez. L'essentiel est fait, vous nous avez laissé notre ticket, c'est tout ce qu'on vous demandait. Bien, c'était leur travail, ils ont fait leur job. Bon, maintenant, vous savez, ils sont employés quelque part, ils ont l'obligation de retourner à leurs différents clubs employeurs. Mais on aurait bien voulu, Garoua, je suis très certain que Garoua aurait bien voulu un bain de foule, essayer de les encourager, vous dire, ouf, enfin, merci, on ira et nous sommes derrière vous. D'accord. Bon, mais hélas, ils ont des contraintes professionnelles. Ils étaient tous obligés de regagner, d'autant plus que au regard du papier, d'aucuns avaient match samedi hier. Oui. Ouais. Et aujourd'hui, dimanche, il y avait match, donc ils étaient obligés. Ouais. Ils étaient obligés. Et on rappelle que l'élément qu'on a suivi tout à l'heure de Thomas Steve Mévo est un peu décalé, puisqu'il a fait juste après le retour des Lions. Oui, parce que hier déjà, samedi, effectivement, Mbeumo était sur le terrain et ça a été très compliqué pour lui, malheureusement. Oui, bon, vous savez que le retour des calendriers internationaux, c'est souvent un peu compliqué. Et donc, souvent, avec les décalages horaires, les vols, c'est pas évident pour la récupération. Et Mbeumo qui a donné ici. Qui a vraiment donné. Il a connu une première mi-temps qui n'était pas facile du tout. Déjà qu'on l'attendait, les Burundais l'attendaient, lui aussi avait la pression du Cameroun qui était sur ses épaules. Et Dieu merci, il s'est libéré en deuxième mi-temps. Oui. Il a beaucoup donné et vraiment félicitations. Et puis bon, je les regarde. Surtout Mbeumo Onana et quelques-uns, Christopher Wu, ou encore il y a le jeune qui a joué sur le côté droit, Mbaizo, qui ont beaucoup donné. Ce sont des jeunes qui ici restent vraiment au contact du travail, du professionnel, surtout du professionnel, parce que à leur niveau, on ne doute plus de leur qualité. Quand vous avez atteint ce niveau dans le football ou dans le sport de haut niveau, on ne doute plus de vos qualités. La seule chose qui peut vous déranger, c'est peut-être votre hygiène de vie, votre côté professionnel dans le mental. Ce n'est que ça qui peut vous gêner. Et je reste convaincu que si eux, ils restent vraiment focus dans leur carrière, ils restent concentrés, ils restent professionnels, ils vont faire de très très bonnes carrières. D'accord, on va les suivre en tout cas. On espère que peut-être dans les prochains mois, on les verra encore et pourquoi pas ils seront de l'expédition ivoirienne. Alors, on va aller juste à Garoua pour voir comment est-ce que les populations de ce côté-là se sont remis au lendemain de la victoire. Ils ont fait la fête, c'est sûr, jusqu'au bout de la nuit, mardi. Alors, mercredi, qu'en était-il? Et cette réponse, c'est Roger Samaki Poro qui nous la donne. Il est à Garoua, Roger Samaki. Les fans des Lions indomptables dans la région du Nord exultent. Ils continuent de célébrer la qualification du Cameroun pour la phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire. Nous sommes contents, ce n'est que le sang qui court dans nos veines, c'est-à-dire la fierté, la joie. Toute la ville, on n'a même pas dormi, je ne sais même pas s'il y a eu une nuit. Et subitement, on a vu le jour s'est levé. Donc nous sommes ravis des Lions indomptables. Ils nous ont satisfaits à 100%. Et c'est l'occasion pour nous aussi de dire merci à cette grande chaîne mère, la CRTV, pour tout ce qu'elle a fait pour nous. C'est un sentiment de satisfaction et de joie
de joie très immense, surtout que cette qualification s'est passée au stade Omnisport de Rumdeadia à Garoua. Ça donne encore beaucoup de tonus et de joie dans notre cœur. Nous avons été honorés d'accueillir les Lions ici à Garoua, à une phase aussi cruciale que celle-là. C'est vrai, nous sommes encore dans l'euphorie de la victoire, mais cette victoire n'est pas que pour le Cameroun, parce que vous vous imaginez une CAN sans le Cameroun, une Coupe d'Afrique sans le Cameroun, ça n'a pas de sens. Et plus une Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, parce que moi j'ai encore le souvenir de la Coupe d'Afrique 84 en Côte d'Ivoire où on a fait très bonne figure. Les fans du football saluent la belle prestation des poulains du manager sélectionneur Rigobert Song. Nous avons vu une première phase de mi-temps qui était assez mitigée. On a vu que les joueurs pesaient un tout petit peu, notamment Zamboa Nguissa. Mais je crois que pour la suite, ça va aller. Je crois que ça va le faire. On a quand même un bon collectif. Je crois qu'il y a l'entente et je pense qu'on pourra gagner ce match. Nous avons vu une très belle équipe camerounaise, surtout en deuxième mi-temps, très conquérante. Et nous donnons rendez-vous à tous les supporters en janvier Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Vive les Lions. Vive les Lions. Côte d'Ivoire. Pour le mois janvier. Nous avons vivre une soirée magique. Et on dit rendez-vous à Abidjan en janvier. Allez les Lions! Allez les Lions! Merci pour la qualif. Oh, it's a giveaway. It's in the back of the net. You can't do that. Le rugissement des Lions indomptables face aux hirondelles du Burundi vient ainsi renforcer la sympathie que les populations nourrissent en faveur de leur équipe nationale. Nous n'avons pas eu tort de faire le déplacement. Nous sommes satisfaits de cette belle victoire. Allez les Lions! Lions, 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 Lions. Nous sommes les plus forts d'Afrique. Le Cameroun, nation de football. Nous sommes agréablement satisfaits. C'est un sentiment de joie pour tout le peuple camerounais et particulièrement la ville de Garoua. Parce qu'accueillir les Lions indomptables, ce n'est pas chose facile. Mais cette victoire nous va droit au cœur parce qu'une CAN sans les Lions indomptables, c'est comme si c'était une CAN qui ne se jouait pas. Ça, c'est combien? Par ailleurs, cette rencontre aura permis aux opérateurs économiques de réaliser de bonnes affaires. L'engouement que nous avons vécu hier au stade et dans nos buvettes a été énorme. Je parie bien qu'il y a certains même qui ont pu dormir à la Belle Étoile parce que la fête était grandiose. On préfère même que chaque match des Lions, que ça soit orienté ici chez nous, parce que c'est l'occasion pour nous de mobiliser les frères et sœurs pour pouvoir très bien accueillir les Lions. Et en plus de ça, il y a également, même sur l'aspect économique, le fait que les Lions séjournent dans notre localité, ça nous donne également beaucoup de joie et ça montre que la population de Garoua est très contente par rapport à cette victoire. Les amoureux du ballon rond dans la région du Nord attendent désormais de connaître les adversaires du Cameroun dans la phase de poule de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023. Dis-moi qui va gagner. Les Lions vont gagner. Dis-moi qui va gagner. Les Lions vont gagner. 1-0, 2-0, 3-0, les Lions vont gagner. Et c'était cela, 3-0 pour nos Lions indomptables. Roger Samaki Poro, merci pour cette belle compilation. Nous l'avons vu chez la région de Garoua, la région du Nord et la ville de Garoua ont remporté la mobilisation, le pari de la mobilisation et également a pu relever le côté économique. Merci à Garoua. Alors, on l'a suivi, c'est chacun qui voudrait bien recevoir les Lions dans sa ville. C'était Garoua. Garoua aimerait encore revoir ou avoir encore une fois les Lions indomptables, mais Douala, Yaoundé, Bafoussam, Limbe, chacun attend. Oui, c'est normal. Il faut faire le tour. Oui, c'est normal que chacun attend et je pense que la politique du chef de l'État est à saluer ici. Oui. Et à saluer ici dans la mesure où il a pris sur lui de faire des stades vraiment dignes de ce nom dans pratiquement toutes les régions du Cameroun. Il y a d'autres régions qui vont suivre et on ne peut pas penser qu'on va avoir des infrastructures de ce niveau dans des régions
qui n'accueille pas des événements de cette envergure. Ouais. Donc, ce serait un peu sorti du cadre. Et peut-être qu'à la longue, sans vous couper, Alain Max, José Charles, à la longue, ça risque de devenir la gueule du meilleur accueil entre régions. Absolument, parce que les Lions, c'est pas uniquement pour une ville, c'est pour le Cameroun. C'est pour le Cameroun et avec justement la politique de l'État, le programme national de développement des infrastructures sportives dans toutes les régions du Cameroun. Je suis très certain que véritablement ça sera un défi entre les régions qui doit accueillir absolument. Certaines régions vont dire non. Mais Garoua a assuré. Et ce sera tant mieux. Ce sera tant mieux parce que les publics de Yaoundé et Douala sont taxés d'extrêmement durs envers les Lions de Lyon. Quand ça ne va pas, on siffle. Quand ça va pas, on va invectiver les joueurs. Et l'exemple de Garoua, vous avez vu, même pendant la première mi-temps, lorsque c'était difficile, les gens continuaient de chanter, continuaient de soutenir les Lions. Et donc, on a l'impression que c'est un peu plus souple là-bas. Et ça peut plutôt donner l'exemple aux autres publics de dire, même quand c'est difficile, restons focus derrière nos Lions. Voilà, c'est donc fait. Le ticket est assuré maintenant. Alors, les choses sérieuses ont commencé puisque la CAN a démarré avec les chapeaux du tirage au sort qui sont déjà connus. La Côte d'Ivoire et le Sénégal se retrouvent donc dans le chapeau 1 en compagnie du Maroc et de l'Algérie. Ça va se jouer. Et là, comme ce moment, on se demande bien quel lion pour cette CAN. Pour l'instant, Marthe Ambaniche nous présente les différents chapeaux. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations se sont conclus mardi dernier avec la victoire 3-0 du Cameroun face au Burundi. Cette performance permet aux Lions indomptables de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. En vue de cet événement très attendu par les férus du football africain, l'instance fêtière du football africain a réparti en 4 chapeaux les 24 nations qualifiées pour la Côte d'Ivoire. Le Sénégal, tenant du titre, est logé dans le premier chapeau en compagnie du pays hôte, la Côte d'Ivoire, suivi de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie et de l'Égypte, qui complètent la liste. Le deuxième chapeau s'annonce très relevé, avec des nations comme le Cameroun, le Ghana ou encore le Nigeria. Absente de la dernière édition, la République démocratique du Congo est dans le 3e chapeau, aux côtés du Cap-Vert, de la Guinée, de la Zambie, de la Guinée équatoriale et de la Mauritanie. Le 4e chapeau, pas des moindres, richement garni avec des nations telles que la Guinée-Bissau, l'Angola, la Tanzanie, la Namibie, le Mozambique et la Gambie. Rappelons que le tirage au sort de la CAN 2023 aura lieu le 12 octobre prochain à Abidjan, en Côte d'Ivoire. On va suivre encore cette actualité. On continue en tout cas en revenant maintenant avec Emmanuel Omondo pour voir les autres qualifiés. Question de comprendre un peu chaque quoi il faudra s'attendre lors du grand tirage au sort. Alors Emmanuel Omondo, vous nous rappelez les autres qualifiés? Des Nations 2024 qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Voilà les 24 qualifiés. Dans ce plateau relevé, 2 pays s'imposent au premier rang des favoris. Le Sénégal, vainqueur de la dernière CAN et qui va tenter la passe de 2 avec plusieurs joueurs majeurs. Désormais, l'annonce très ouverte et les prétendants sérieux ne manquent pas. L'Égypte, cette fois vainqueur du trophée, finira-t-il par en gagner un 8e maintenant? C'est en tout cas le rêve de Mohamed Salah et des Pharaons qui restent sur une finale perdue. L'Algérie de Riyad Mahrez, souveraine en 2019, quelconque en 2021, veut rebondir jusqu'au sommet. Le nord de l'Afrique est omniprésent et la Tunisie est encore là. 16e CAN consécutive du jamais vu, les aigles de Carthage, même sans briller, peuvent aller loin. Sauf que les pays du Maghreb réussissent rarement en Afrique subsaharienne. Alors on peut se tourner vers le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Peu de certitudes, mais beaucoup de talents comme Sébastien Haller. On peut se tourner vers les voisins des Ivoiriens, le Ghana, même si sa forme est incertaine. Le Burkina Faso, 3 fois dans le dernier carré depuis 10 ans. Le Mali aussi, auteur d'une belle campagne de qualification. Il faut évidemment considérer le Nigeria, toujours capable de gagner la CAN.
Victor Osimhen, le meilleur buteur des éliminatoires, est là pour emmener les Super Eagles. Quant à l'Afrique centrale, elle présente ses 2 atouts maîtres. Le Cameroun, quintuple champion d'Afrique, médaillé de bronze chez lui en 2021, mais qualifié difficilement. Et la République démocratique du Congo, que Sébastien Desabre a relancé après son absence à la dernière CAN. Aucun grand ne manque dans cette Coupe d'Afrique. 12 des 15 anciens vainqueurs sont présents. Aucun novice cette fois, mais un revenant, le Mozambique, que l'on n'avait pas vu depuis 2010. Et un bon souvenir, encore tout frais, la Gambie, épatante quart de finaliste pour sa première CAN en 2021. Alors, qui sera la surprise de la prochaine édition ? Bah voilà, question à 1 franc, hein. Qui va donc succéder au Sénégal? De toutes les façons, à première vue, il n'y a pas de véritable outsider ici. José Charles. Pas du tout, pas du tout. Vous savez, quand vous arrivez à la phase finale de la CAN, alors là, il faudra faire très attention. Ouais. C'est bien, c'est vrai qu'il y a des favoris sur le papier, mais le terrain, c'est pas évident. La pelouse a une autre réalité. Une autre réalité, absolument. D'accord. Côte d'Ivoire, Égypte, Algérie, Maroc, Sénégal, Tunisie, République démocratique du Congo, Mali, Nigeria, Burkina Faso, Mozambique, Gambie. Chacun a son mot à dire. Oui, mais moi, j'ai souvent de la difficulté. Sans oublier, évidemment, le Cameroun. Oui, bien. Bien entendu. J'ai souvent de la difficulté à admettre un peu ce nivellement vers le haut de toutes les équipes et tout. Oui, c'est bien de le dire. C'est bien de dire que tout le monde peut gagner, tout le monde. Vous observez bien, vous allez voir que ce sont les mêmes qui reviennent. C'est-à-dire que ce sont les mêmes qui gagnent. Elle l'a dit, hein. Oui. Les favoris sont là, ils sont présents. Oui, vous allez voir que il y a un peu, c'est vrai que le niveau du football de manière générale s'est amélioré. Beaucoup. Mais maintenant, quand on parle du dernier carré ou alors des gens qui vont remporter le titre, vous allez voir que ce soit au niveau de la Ligue des Champions, de la Coupe du Monde, de la CAN ou même de la Coupe du Cameroun. Ce sont pratiquement les mêmes. Il y a un noyau dur. Oui, il y a un noyau qui revient. Oui. Pourquoi? Parce que généralement, gagner en football de haut niveau ou du sport de haut niveau, c'est pas comment on va dire ça? C'est pas le hasard, c'est pas le fait du hasard. Il y a des prédispositions pour cela, au-delà du travail, la préparation mentale, psychologique et tout ce que vous voulez. Donc, c'est pour ça que moi, je reste confiant que même dans cette CAN de Côte d'Ivoire, vous allez retrouver, ce sont les mêmes Cameroun, Égypte, Côte d'Ivoire, qui vont revenir à la surface, Sénégal, qui vont revenir à la surface pour le sprint final. Vous avez vu par exemple la Namibie, qui se retrouvait dans au quart des finales lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Oui, on lui a rapidement dit que petit, c'est pas ici. Attendez. Bon, maintenant c'est vrai qu'il y a des outsiders qui peuvent vraiment crever l'écran, surprendre, mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas toujours. C'est-à-dire que tous les 20 ans, vous allez voir une seule personne qui fait comme ça et puis il repart. Alors, nous, ce qui nous intéresse là maintenant, est-ce que les Lions qu'on a vus face aux Hirondelles seront ceux, entre guillemets, qui pourront aller à la CAN, José Charles? Je ne sais pas pourquoi Alain Max, lui... vous vous moquez de moi, Alain Max. Ma question n'a pas lieu d'être là. Non, du tout. Qu'est-ce qui est si drôle là-dedans? Non, je crois que la question... dans ce que moi j'ai dit, connaissant Rigaud, vous pensez qu'ils seront là, tous? Non, disons dites-moi seulement oui ou non. Après, je me retourne de l'autre côté. Non, d'accord, c'est bon. José Charles, vous avez la parole maintenant. Vous allez revenir après. Je préfère laisser la réponse à votre question à l'entraîneur sélectionneur. Parce que lui... En tant que supporter, ne faites pas l'autruche non plus, puisque on sait que tous les Camerounais sont des sélectionneurs, managers. Justement, lorsque le Cameroun joue vraiment sur 20-24 millions que nous sommes tous des sélectionneurs. Voilà. Nous sommes tous des sélectionneurs. Est-ce que cette équipe de Rigaud face au Burundi vous a convaincu? C'est ça ma question. À un certain moment... On a tous, comme on l'a relevé tout à l'heure avec les papiers, je vous assure, à la première mi-temps, ça n'a pas été évident. Vous voyez, le Burundi avait des tirs très cadrés. Et justement, bravo à Onana, qui a fait un effort supplémentaire. Mais
on sentait que ça n'allait pas. Il y avait la pression du public. La défense était fébrile. Oui, il y avait la pression du public, la pression, je ne sais pas moi, de ne pas bien faire ou de mal faire. Ou de trop vouloir bien faire. Et justement, aussi. la chaleur aussi aidant à tout cela. Ouais. Donc, j'estime humblement qu'on laisse l'entraîneur sélectionneur faire son travail. Il a des comptes à rendre, il a dit tout à l'heure. Il cause avec ses poulains, il cause avec ses enfants, comme il le dit si bien. Nous, tout ce que nous souhaitons avoir, c'est de résultats. On reviendra dessus tout à l'heure après le journal pour voir seulement ce que pourront faire les Lions. Peuvent-ils gagner, oui ou non, cette CAN et marquer cette 6e étoile sur leur poitrine? On verra cela tout à l'heure. Place au journal. Deuxième et dernière partie de Omniscore. Bienvenue. Avant, on va dire merci à l'équipe de l'information qui est passée ici, nos édifiés. Avant de partir, on se demandait si les Lions pouvaient remporter cette CAN, Alain Max. Et pourquoi pas? D'accord. Avec les Lions qu'on a vus, où il faudra des réajustements. Nous disons que bâtir une équipe relève toujours de beaucoup d'alchimie. Et puis, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas forcément ce qui va se passer demain. Il y a la forme du moment qui compte, il y a les nouveaux joueurs qui arrivent. Lorsqu'un entraîneur ou un sélectionneur a réussi à faire cet amalgame-là, il n'y a pas de raison que l'équipe ne puisse pas gagner. Il y a beaucoup de contingences qui doivent rentrer en jeu. On va relever ce but refusé pour hors-jeu aux Hirondelles du Burundi. Est-ce que cela ne nous amène pas à voir quand même que notre défense n'est pas un roc et que peut-être André Onana serait cet arbre qui cacherait la forêt? Pas forcément que notre défense n'est pas un roc, quels que soient les cas. Même si vous avez la plus grande défense, il y aura quand même des failles. Vous savez, le haut niveau, ce sont beaucoup plus des détails et c'est justement ce qui est arrivé avec l'équipe du Burundi. Donc les détails se payent cash. Cash. Donc il faut juste être très vigilant, très concentré. Quel que soit le compartiment qui est sous votre responsabilité, et c'est tout ce qu'il faut faire. L'ossature est déjà là pour les Lions ou l'équipe charnière? Je laisse la responsabilité à l'entraîneur de faire son job. Vous savez me glisser entre les doigts, José Charles et Wané. L'ossature, il a 4 mois. Il a 4 mois d'observation. Il sait ce qu'il doit faire, avoir un bon chronogramme de préparation, avoir toutes je sais pas moi, les stratégies qu'il doit mettre sur pied, afin d'avoir en janvier, ça sera une autre réalité. C'est plus loin, ça sera une autre réalité, ça sera un autre niveau. Voilà. Lorsque vous parlez lorsque vous parlez d'ossature, on ne peut pas en 4 mois rebâtir une autre équipe. Une chose est certaine, c'est qu'il y a déjà l'ossature de l'équipe nationale qui ira jouer la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas réinventer les joueurs à moins 4 mois de la compétition. Surtout que les fenêtres internationales ne sont plus nombreuses. Et vous savez que la majorité de joueurs camerounais jouent à l'étranger. Et donc, c'est lors des fenêtres internationales qu'on peut les regrouper pour faire des préparations. Donc, l'ossature est là. Il faut simplement que... Moi, j'ai parlé beaucoup plus de l'animation de jeu, aussi bien sur le plan offensif que sur le plan défensif. Il faut que notre sélectionneur national s'y penche, comme monsieur José Charles l'a dit tout à l'heure. Il faut simplement avoir un bon chronogramme de préparation, trouver des bons modules dans ces moment de préparation là pour réussir justement à fédérer toutes ces énergies qu'il y a autour de ces Lions. L'ancienne garde qui est en train de s'essouffler. Et il faudrait commencer la préparation tout de suite, maintenant? C'est déjà parti. C'est déjà parti. D'accord, c'est déjà parti. Alors, on prend aussi, on laisse, comme vous l'avez dit, José Charles et Wané, maintenant je vous rejoins. On laisse les Lions tranquilles et je vous prends pour la Coupe du Cameroun et que le coach fasse son job. Allez, voici à présent le plus de la semaine. Mesdames et messieurs, on va parler de la Coupe du Cameroun 2023, mais d'abord, le jingle.
Et voilà, c'est dimanche, la finale de la Coupe du Cameroun, finale qui va marquer également la fin de saison au Cameroun, fin de saison sportive donc au Cameroun. On a dit en début de cette émission que c'est déjà la mobilisation côté culturel. José Charles Ewanesh est d'ailleurs le chef du plateau ou des plateaux. Il va nous le dire tout à l'heure, c'est du ou des de la parade, en tout cas de la parade donc de la Coupe du Cameroun 2023. Mais avant cela, si on allait prendre les dernières nouvelles de l'équipe de Fovu de Baham, vous savez l'affiche, c'est Fovu de Baham, PWD de Bamenda. On prend d'abord les nouvelles de Fovu de Baham, mais pour cela, on va retrouver en ligne notre correspondant à l'ouest, là-bas, à Bafoussam, évidemment, Jean de Dieu Kouagnesh. Bonsoir. Merci, bonsoir Déby, bonsoir aux téléspectateurs de la CRTV. Bienvenue à Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest. Permettez peut-être que nous puissions dire un mot sur la qualification des Lions indomptables pour dire. Pourquoi pas? C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté qui a été patriotique que les populations de la région de l'Ouest ont salué la qualification des Lions indomptables du Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire du 23 et espèrent que pour leur saison ou bien leur période de mise au vert, les Lions vont séjourner dans la région de l'Ouest. C'est notre souhait ici. D'accord, merci. Oh, vous êtes un bon lion, vous également. Merci de nous revenir là-dessus. Bon, on laisse les lions tranquilles. On dit bravo à l'Ouest qui, comme dans toutes les régions du Cameroun, accompagnait les lions indomptables face aux hirondelles du Burundi. Alors dites-nous, notre correspondant Jean de Dieu Kouagné, où se trouve l'équipe de l'Ouest, Fovu de Baham, au moment où vous êtes en ligne avec nous? Voilà, Fovu Football Club de Baham se trouve pour l'instant à Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest, en train de pousser sa stratégie, une stratégie gagnante, ça il faut le rappeler, Déby, une stratégie gagnante, ça sera face à plus d'abus de Bamenda. Donc pour cette journée, pour ce dimanche, Football Club de Baham, vous savez, après la fin de la saison, le coach Djibetan Djebnan est parti. Le coach Dwayne Bousso est venu, c'est que Djibetan Djebnan en partant, certains jeux également sont partis arriver en fin de contrat. Le club a ratifié des nouveaux contrats avec des nouveaux joueurs. Et ce matin, après toute une semaine de séances d'entraînement, ce dimanche matin, c'était des visites médicales avec ces nouveaux joueurs. Donc pour vous dire, pour vous, Football Club de Baham se trouve à Bafoussam pour l'instant. D'accord, et profite sa préparation. À quand l'arrivée de Fovu à Yaoundé? Voilà, c'est vrai que pour la journée de demain, lundi, Fovu a une séance d'entraînement au stade Omnisport de Bafoussam à Kouekon. Oui. Après cette séance d'entraînement, Fovu doit se retirer dans une zone pour une mise au vert. Et après, viendra communier avec les dieux de Fovu à Baham. Lui, Fovu viendra communier avec les dieux de Fovu à Baham. Et pourquoi pas prendra la route de Yaoundé. Après la communion avec les dieux de Fovu à Baham, il y aura une communion avec Sa Majesté et Foka Mars II, le chef supérieur du gouvernement Baham. Et après, le club qu'on appelle ici Yangwa, prendra la route pour Yaoundé d'ici mercredi ou jeudi matin. D'accord. Alors, Jean de Dieu Kouagné, l'ambiance déjà là-bas, vous la ressentez? Fovu va être en finale et peut-être va remporter pour la 5e fois cette Coupe du Cameroun. Il y a déjà une certaine ferveur dans la ville? Oui, tout à fait. Du côté de Baham, c'est une grande ferveur. Et Bafoussam, chef de la région de l'Ouest, c'est vrai, ce n'est plus Fovu de Baham. Maintenant, on dit Fovu de l'Ouest. Parce qu'on souhaite que ici, les supporters de Fovu de Baham souhaitent que le club des Rochers Sacrés des Hauts Plateaux remporte, vous l'avez si bien dit, une autre énième fois la Coupe du Cameroun. Et que cette coupe vienne séjourner pour un temps soit peu dans la grotte du côté de Baham pour que la région se réjouisse. Et du côté de l'administration, le gouverneur Awafonko Agostine vient de tenir quelques réunions avec quelques élites pour qu'on puisse supporter le Racing. Oui. Et ce dimanche matin, Déby, Sa Majesté Foka Mars II, le chef supérieur de Baham, faisait le tour des sites sacrés
pour demander au dieu de Baham d'accompagner Fovo à la victoire. Je sais, on sait que vous allez verser l'huile sur le crâne des ancêtres avant de venir ici à Yaoundé. Kamgan qui est là et qui est bien un ressortissant de l'Ouest me fait signe de la tête que oui, c'est ce qu'ils vont faire, les gars de Fovo. De toute façon, Jean de Dieu Coignet, vous allez suivre Fovo et on vous attend à Yaoundé, pourquoi pas. C'est notre souhait, Déby. On accompagnera le club des Rochitaki de Haut-Plateau à la victoire du côté de Yaoundé. Merci, Jean de Dieu Coignet. Vous êtes nos oreilles et nos yeux là-bas. Alain Mars, vous me disiez que c'est pas 5, c'est pas 4, mais c'est 2 Coupe du Cameroun pour Fovo, c'est ça? Oui, pour le moment, il faut noter que Fovo accède pour la 4e fois en finale de la Coupe du Cameroun. Mais d'accord, 4e fois, mais elle a gagné 2 fois jusqu'à présent. Voilà, c'est cette confusion. Merci pour ce rappel-là. On sait que du côté de PWD de Bamenda, l'équipe se trouve à Limbe en ce moment et peaufine sa préparation de ce côté-là. PWD de Bamenda, on va d'ailleurs écouter le coach, cet extrait du coach de PWD de Bamenda. C'est le correspondant, ou du moins le team presse de cette équipe PWD qui a bien envoyé ces images. Nous nous préparons suffisamment bien avec les modestes moyens à nous donnés par l'ensemble des présidents de l'équipe. Nous avons pris 2 semaines pour nous préparer à Limbe, loin de certaines tumultudes de Bamenda. Mais ça va pour le mieux et on espère être prêt le jour dit. Merci Constantine Mbep qui nous a donné une bribe un peu sur ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Peut-être qu'eux aussi vont regagner Yaoundé d'ici jeudi au plus tard, pourquoi pas. Alors Fovo, PWD, on les laisse se préparer, mais qui peut remporter? José Charles. Le meilleur. Le meilleur, oui. N'importe qui peut gagner. C'est un match de coupe et généralement les matchs de coupe ils sont très indécis. Vous savez que les matchs de finale sont généralement les matchs très mal joués parce qu'on calcule énormément sur le plan tactique. On veut pas, à la fin on veut remporter la coupe, quelle que soit la manière avec laquelle on a joué. C'est pour ça que le successeur de Coton Sport sera connu dimanche soir. C'est pour ça que c'est souvent très indécis. Et cette belle fête qu'on a toujours eue pendant ou avant la finale sur la pelouse, vous la préparez déjà, José Charles Ewané? Sur le plan artistique et culturel, la préparation a commencé. Oui. Qu'est-ce que faites-vous déjà? Combien de danseurs, si on peut avoir la primeur? Nous avons mobilisé près de 220 performeurs danseurs. On les appelle performeurs. Voilà, merci. On apprend tous les jours, Alain Max. Bien sûr. Performeurs danseurs, oui. Ces performeurs ont été recrutés au sein des différentes structures, à savoir l'Université Yaoundé 1. Ce sont les anciens, vous les avez, ou alors c'est une nouvelle équipe, où vous avez fait un melting pot? C'est une nouvelle équipe. C'est une nouvelle équipe. C'est vrai qu'il y en a qui ont toujours l'habitude, qui ont l'habitude de participer à ces événements. La stratégie était beaucoup plus de recruter des étudiants qui appartiennent déjà au niveau des fans clubs. Pour permettre à ce que le travail puisse... Eux qui ont déjà le rythme, l'efficacité du travail et du rendu par rapport à la beauté visuelle du spectacle que nous préparons. On aura les 4 airs culturels, ça on le sait, c'est sûr, ça manque jamais. Mais c'est quoi la particularité cette année? La particularité, c'est vrai qu'on ne doit pas dévoiler le spectacle. Mais non, juste un peu. On ne vous demande pas de nous montrer le spectacle. C'est vrai que vous avez reçu une équipe de CRTV News là-bas. Mais dites-nous aussi. Oui, en pleine séance de répétition. Donc la particularité, c'est que pour cette édition, nous avons de manière unilatérale retiré l'unité de percussion. Pour la présentation des airs culturels. Donc nous avons pris une chanson qui présente l'unité et la diversité du Cameroun et chaque aire culturel aura sa prestation pendant cette
cette chanson-là. D'accord, ben, on va quand même regarder hein, cet élément de Marthe Mbani. Elle était en pleine répétition là-bas à l'INJS, c'était là-bas. Évidemment. Et c'était, je crois, c'était mercredi qu'elle est passée là-bas, Marthe Mbani, pour nous mettre déjà un peu d'eau à la bouche. Immersion en exclusive dans la cuisine interne des préparatifs de la grande parade culturelle, marquant la fin de la saison sportive nationale. Ils sont une cinquantaine à réviser leur gamme, ici à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Il est question de préparer la parade, la cérémonie de clôture de la saison 2023. Et comme d'habitude, nous allons présenter plusieurs tableaux. La partie traditionnelle, patrimoniale, sauf qu'elle sera différente de ce qu'on fait d'habitude, où on va voir des acteurs non plus exclusivement en tenue traditionnelle, mais avec des tenues qui rappellent la tradition, ce qui fait l'union de notre nation. Sous le regard attentif du staff technique. Et pour ceux qui hésitent à rentrer dans le rythme, le rappel à l'ordre est sans appel. Les dents le sourire, pas de stars ici, pas de stars, les dents. Les danseurs sont très coopératifs, ce qui permet qu'on avance vraiment dans les différents tableaux. Par exemple, le tableau moderne, qui sera le tableau d'ouverture dans lequel vous allez voir, vous allez découvrir 100 acteurs qui, eux, sont très avancés dans leur chorégraphie. Ce sera innovant et ce sera très bien. Dans quelques jours, au stade Omnisport de Yaoundé, la Coupe du Cameroun va convoquer toute sa magie et invitera ses acteurs du spectacle pour accompagner les finalistes de cette année, PWD de Bamenda et Fovu de Baham. Eh oui, on a eu quand même un avant-goût, non? Oui, c'est un avant-goût. Nous sommes encore en phase de création. Oui. Le spectacle est posé. Mais il reste juste une semaine. Oui, là, c'est déjà fait parce que nous travaillons. L'équipe qui était sur le terrain est arrivée parce que nous travaillons par unité. Oui. Par unité. Donc, il y a un chronogramme de travail. C'était uniquement avec les performeurs traditionnels, patrimoniaux. Oui. Parce qu'il y a des performeurs des équipes qui vont présenter PWD et Fovu. Et nous avons aussi des performeurs des fédérations et nous avons des performeurs modernes. Mm-hmm. Voilà les différents acteurs, les acteurs principaux du spectacle. Il faut également noter que nous avons des performeurs tapis, parce que ceux qui vont déployer le tapis sur le terrain, le tapis du spectacle. Nous avons les performeurs du défilé, parce que là aussi c'est toute une armée au niveau du défilé, le grand défilé avec le grand drapeau et la fanfare de l'INJS. Donc voilà un peu les éléments. Le travail se fait par secteur. Donc à partir de demain, ce sont des filages. Mm-hmm. Des filages, comme nous avons travaillé cette semaine par secteur, les répétitions sectorielles, nous allons donc faire des filages de compilation pour voir les liaisons de scène et voir un peu l'allure que, au-delà, en fonction de ce que nous avons imaginé, est-ce que l'esprit est là? Et on réajuste à chaque fois. Donc le spectacle, il est prêt. Il est prêt. On peut partir, le spectacle est prêt. Oui, bien sûr. Moi, je n'ai pas d'appréhension par rapport à l'INJS parce que ils l'ont déjà ça prouvé, va faire environ 30 ans que je suis la Coupe du Cameroun chaque année. L'INJS n'a jamais déçu là-dessus. Oui, et je ne pense pas que c'est cette année qu'ils vont décevoir. On peut partir. C'est bon, là. José Charles nous a rassuré, il n'y a rien à dire et on sait que c'est l'INJS, vraiment. Bravo. Merci. Mais il y a encore un peu de pression quand même, jusqu'à ce que cela ait lieu, que cela soit fait. Ce sont les lions. On vous verra dimanche, on vous jugera dimanche au pied du mur. Parce qu'avec le chef de l'État, dans les tribunes, le ministre, tous nos gratins administratifs, politiques du pays, dans les travées là, c'est jamais facile. Arrêtons comme ça. Donc, plus de pression. Merci José Charles, sauf que vous avez un dernier mot à dire parce qu'il est l'heure, c'est la fin. Bon, ce que je voudrais tout simplement dire, c'est de vous remercier et vraiment, venez voir le spectacle, il sera beau. Nous avons d'abord une séance de répétition générale ce vendredi avec le cabinet civil et tout l'armada
sollicité pour cet événement. Donc, tous les éléments, monsieur le ministre des Sports a pris toutes les dispositions pour que tous les performeurs, quelles que soient les différentes catégories, puissent véritablement donner le meilleur d'eux. Et nous sommes sur le plan psychologique, c'est vrai qu'il y a le stress, mais ça va aller. Ben, c'est pas marqué, votre visage n'est pas encore marqué. Ça veut dire que vous maîtrisez. Il est très souriant. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est très calme. Ah, d'accord. C'est une autre journée. Allez, mesdames, messieurs, c'était Omniscore. Merci d'avoir suivi. Tout le plaisir sera le mien, le nôtre, de vous retrouver dimanche prochain. D'ici là, faites tout pour rester en vie. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse notre beau pays, le Cameroun. Bye bye.